Ça, c'est un CX-30, le nouveau VUS de Mazda. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Hi-ha! Mazda a changé depuis quelques années. Avant, c'était une marque d'entrée de gamme avec des 323, des protégés, des Mazda 3. Puis, certains manufacturiers de plus grande envergure se sont mis à produire eux aussi des autos d'entrée de gamme avec des prix hyper compétitifs. Mazda a donc rajusté sa stratégie en ajoutant de la valeur à leurs produits. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'ils ont adopté un plus beau design. Ensuite, ils ont développé leur propre technologie de traction intégrale, iActive, qu'ils adoptent maintenant sur pratiquement toutes leurs voitures. Et ils ont développé la technologie SkyActiv qui, elle, améliore le moteur, la transmission, le châssis et aussi la consommation de carburant. Mazda n'est donc plus une marque d'entrée de gamme, mais n'est pas non plus une marque de luxe. Depuis l'arrivée du nouveau CX-5 et de la Mazda 3, il se positionne plutôt comme la marche entre des marques comme Honda et BMW. Et le CX-30 n'y échappe pas, il vient se positionner avantageusement entre le CX-3 et le CX-5. Là, vous vous demandez probablement pourquoi il ne s'appelle pas le CX-4. Eh bien, tout simplement parce que Mazda offre déjà un CX-4 sur le marché chinois et il voulait éviter toute confusion sur le web notamment. Au niveau de son look, on dirait presque la version survitaminée de la Mazda 3 Sport. Il est plus haut de 7 cm, ses arches sont larges, les bas de caisse en fini-gris donnent un look qui me rappelle un peu les premières Audi Allroad de l'époque. Ça fait donc moins citadin et plus aventurier. À l'intérieur, on remarque tout de suite que la conception suit la philosophie de design Kodo, donc tout est très épuré, super fonctionnel. La finition du volant est vraiment impeccable, supérieure à ce que l'on retrouve chez la concurrence japonaise. Et on a évidemment Apple CarPlay et Android Auto. Pour ce qui est de la position de conduite, je dois dire qu'elle est excellente. Elle suit la philosophie Jin Baitai, qui signifie en quelque sorte le cavalier qui ne fait qu'un avec son cheval. Et aujourd'hui, même si je suis un cavalier à pattes cassées, eh bien, je dois dire que la position est vraiment excellente, le confort est au rendez-vous, tout comme l'insonorisation d'ailleurs, qui est vraiment très bien. Comme vous aurez remarqué, on est dans une méga tempête de neige, il annonce 40 cm en Estrie aujourd'hui, donc on a vraiment bien choisi notre journée pour l'essayer. Et d'ailleurs, on va utiliser la piste de drift ou de cours hivernaux de conduite faite par Permis Plus et Saint-Élie Motorsports en partenariat avec Mazda. Et on va aller voir vraiment comment le CX-30 se débrouille dans des conditions hivernales extrêmes sur un circuit, bien sûr, sécuritaire. Le plus gros reproche que les gens font au CX-30, c'est probablement l'écran d'infodivertissement. Ils disent qu'il est trop loin, qu'il devrait être tactile. Mazda, eux, se défendent en jouant la carte de la sécurité, disant que c'est pour éviter les distractions. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense de l'écran d'infodivertissement. Quand on conduit le CX-30, on s'en balance. Wouhouhou! Hey! On a un 4 cylindres de 2,5 litres qui développe 186 chevaux et 186 livres-pieds de coupe, ce qui fait du CX-30 le VUS le plus rapide de sa catégorie, le plus puissant. Et crime qu'il faut dire que Mazda n'a pas oublié comment faire des autos, le fun à conduire. On a évidemment l'excellent système de traction intégrale iActiv qui nous cloue sur des rails, mais le party se fait vraiment au niveau de la transmission, donc boîte automatique à 6 rapports qui est à des années-lumière en termes de plaisir de conduire par rapport à une boîte CVT. S'il vous plaît Mazda, continuez sur votre voie et n'adoptez pas de CVT, c'est juste parfait en ce moment. Certains diront que ça consomme plus d'essence. Haha, pas vraiment en fait, surtout sur la version GT qui est munie d'un dispositif qui désactive 2 cylindres sur la grande route. Alors résultat, sa cote de consommation est seulement de 7,1 litres au 100 km sur autoroute et ce pour la version 4 roues motrices en plus. Comme toujours chez Mazda, on retrouve 3 modèles, soit le GX qui lui a un moteur 4 cylindres de 2 litres développant 155 chevaux et 150 livres-pieds de coupe. Ensuite, on a le GS, celui qu'on a laissé aujourd'hui, puis le GT qui, eux, sont munis du 2,5 litres de 186 chevaux. Notez aussi que les 3 versions offrent la traction intégrale, ce qui fera plaisir aux Québécois. Ce qui vous fera plaisir aussi, c'est son prix qui commence aux alentours de 26 000 $.
Le CX-30 est donc un véhicule avec un excellent rapport qualité-prix et je vous invite fortement à venir l'essayer dans l'un des concessionnaires du groupe Bocage Mazda. Ah oui, j'ai oublié, si vous vous inquiétez parce que votre beau-frère a eu des problèmes de rouille avec sa Mazda 3 2004, comme on entend souvent parler, eh bien je vous dirais de relaxer. Mazda a changé depuis longtemps sa technologie de peinture et ils offrent maintenant sans frais la garantie anti-corrosion pendant 7 ans, en plus de la garantie au kilométrage illimité. Ça, je dois dire que ça donne encore plus le goût de s'amuser.